Dans un royaume lointain appelé Porthos, vivait un roi nommé Danela. Déjà vieux, il n'avait pas de descendance. Conscient que sa fin approchait, il convoqua ses conseillers autour de la grande table ronde de la salle du conseil. Son regard était grave, son cœur lourd. Il leur dit « Mes amis, je ne peux quitter ce monde sans désigner un héritier. Mais je veux un homme intègre, qui prendra soin du peuple et ne cherchera pas à s'enrichir à ses dépens. » Les conseillers se regardèrent, inquiets. Trouver un homme intègre semblait une tâche difficile. Ils suggérèrent alors d'organiser un concours, un test d'intégrité. Chacun proposa une idée, mais celle qui retint l'attention du roi fut celle du vieux sage Carikis. Il proposa de faire bouillir des grains de maïs, puis de les distribuer à 10 jeunes garçons du royaume. Leur mission serait de faire pousser ces grains et de revenir après 10 jours avec les résultats. Le roi Danela approuva l'idée et ordonna à ses serviteurs de choisir 10 garçons réputés pour leur bravoure. Une fois réunis, il leur parla avec émotion. « J'ai toujours veillé sur ce peuple. Aujourd'hui, je cherche celui qui me succédera. Voici 3 grains de maïs pour chacun. Prenez-en soin et revenez dans 10 jours avec les tiges les plus saines. » Parmi les garçons se trouvait Jules, un jeune homme honnête et discret. Il planta les grains avec soin, les arrosant chaque jour. Mais au 5e jour, il constata que rien ne poussait. Inquiet, il en parla à ses parents, Dara et Judith. Son père lui dit « Attends jusqu'au 9e jour. Si rien ne pousse, tu iras dire la vérité au roi. » Sa mère ajouta des mots d'encouragement. « La vérité est toujours la meilleure voie. » Ses amis le poussèrent à remplacer les grains. « Le roi veut des résultats, disait-il. » Mais Jules refusa. Il ne voulait pas tricher. Il resta fidèle aux consignes, même si cela signifiait échouer. Pendant ce temps, les autres garçons remplacèrent discrètement leurs grains par des grains fertiles. Le 10e jour, la cour du roi était remplie de monde. Les 10 garçons se présentèrent avec leurs pots. 9 d'entre eux exhibèrent fièrement des tiges de maïs bien vertes. Seul Jules avait un pot vide. Le roi s'approcha de lui et demanda « Pourquoi ton pot est-il vide ?» Jules répondit avec humilité « Mon roi, j'ai suivi vos instructions. J'ai arrosé les grains chaque jour, mais ils n'ont pas germé. Je suis venu vous dire que j'ai échoué. » Le roi sourit, ému. Il déclara devant tous « J'ai donné à chacun des grains bouillis, incapables de germer. Tous ont triché, sauf Jules. C'est lui qui a fait preuve d'intégrité. Il sera mon héritier. » L'histoire de Jules devint une légende dans le royaume. Elle enseigna que l'honnêteté est plus précieuse que les apparences. Un roi sans intégrité détruit son peuple. Un dirigeant honnête bâtit un avenir solide. Le peuple acclama Jules, désormais prince héritier de Porthos. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons. Dans la vie quotidienne, l'honnêteté attire la confiance, la paix intérieure et la bénédiction. Dans les entreprises, un employé honnête est un pilier de croissance durable. Dans les institutions, l'intégrité garantit la justice et la stabilité. Dans les familles, la vérité renforce les liens et inspire les enfants. Même lorsque la vérité semble coûteuse, elle finit toujours par triompher. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous aimez mes histoires, ça me ferait tellement plaisir.